Coucou les copines. Bon ben voilà, premier pas à pas. Alors, celui-ci, ce sera donc celui pour les pochettes masques chirurgicaux, comme c'est à la mode en ce moment. Et puis surtout, c'est que la plupart du temps, on les met comme ça dans nos sacs ou dans des petits sacs congélation, comme moi je faisais. Et puis finalement, ben, pourquoi pas profiter d'avoir quelque chose de sympa et de mignon. Là, vous avez, donc, pendant que je fais mon petit speech, vous avez les mesures des papiers qu'il vous faut découper. Donc, moi, pour la structure, je fais avec le papier A4. Je l'ai fait avec du cardstock qui me restait, mais j'en ai plus. Donc, comme j'avais acheté, je vais vous montrer des blocs chez Action en A4. Donc, des blocs noirs, des blocs avec un peu toutes les couleurs. Et aussi chez les Sœurs Green, j'avais pris donc ce petit bloc qui est pas mal parce qu'il a plusieurs épaisseurs de feuilles dedans. Alors, en ce qui concerne les feuilles et le grammage, alors là pour moi ça a été quand même un petit souci. Alors, certains vont les faire donc avec une plastifieuse. Moi, je le fais, je les plastifie parce que j'avais acheté une plastifieuse chez Action. Je crois que j'avais payé un peu plus de 12 €. Donc, pas de quoi fouetter un chat. Après, vous en avez qui les laissent comme ça. Alors après, c'est vraiment au choix. Si vous les laissez comme ça, il vous faudra quand même du papier assez épais. Ben évidemment, hein, ils seront mis dans les sacs, etc. Donc ça risque de s'abîmer. Si vous les plastifiez, alors on va en parler au fur et à mesure, mais moi perso, j'essaye de ne pas prendre du trop épais, ou alors ce que je fais, c'est que je ne fais pas l'intérieur. On va en parler, vous allez voir. À part ça, mes ciseaux auxquels je tiens, c'est mes Tim Holtz achetés chez la Bulle à Scrap. C'est des merveilles. Donc mes ciseaux, les petits, les grands, vous verrez, hein, après vous prenez ce que vous voulez. Un cutter de précision, voilà, la Bulle à Scrap aussi. Une coigneuse, non, c'est pour faire les coins. Alors ça, on s'en sert ou on s'en sert pas, hein, vous verrez. Évidemment, donc ce qui va avec ça. Et voilà, ma colle. C'est de la Tacky Glue. Alors, elle est dans un truc comme ça parce qu'en fait, j'avais chez Sylvie, j'avais pris le gros pot qui fait je sais plus combien de millilitres et vraiment pour travailler, c'est pas pratique, mais par contre, c'est génial pour voilà. Donc moi, je l'avais mis là-dedans. Vous verrez, je le mets dans un pot pour que ça tienne et qu'il y ait toujours de la colle au fond. Après, je le rebouche, hein, mais voilà, je le mets comme ça. Voilà. Donc, là, vous avez donc les papiers, comment? J'espère que vous le voyez bien. Normalement, j'ai écrit gros. Vous avez les mesures. De toute façon, au pire, on va le redire pendant que je fais je vous fais la démonstration. Je vais allumer ma plastifieuse parce que il faut que ça chauffe. Je vous enlève ça. Donc, dans mes papiers, j'ai pris un noir, j'ai pris un blanc et j'ai pris un craft. C'est parti. Donc,
Alors, moi, je m'organise en fait. Je fais d'abord les supports. Alors, j'en fais plein. Hein. Je fais tout ce que j'ai envie. Après, je coupe mes papiers intérieur-extérieur. Donc, j'en coupe aussi pas mal. Et puis après, ben, je plastifie et je les monte, c'est-à-dire avec l'élastique pour les tenir. Là-dedans, j'ai une panière dans laquelle je prépare tout ce que je vais avoir besoin pour un projet. Je trouve que c'est important parce que vous avez tout dedans. Bon, après, évidemment, on en oublie toujours, hein, mais au moins c'est prêt. Et puis, vous avez tout à portée de main. On y va? On y va. Allez, on y va. Ok. Bon, je vais en découper un avec vous. Et puis les autres, ben, vous verrez, ils sont déjà prêts, hein, comme je vous disais. Allez, donc le A4. Le A4, on va commencer. Alors, on va commencer par couper dedans, forcément. Alors, c'est du 29, on est bien d'accord. Puisque c'est un A4. Donc, je mets 14,60, voilà, pour avoir vraiment la moitié. Ou alors, non, comme ça. Ok. Donc, là, vous avez un 14 tchouk avec quelques. Et là, vous avez un 21. On est bien d'accord. Donc, on a dit qu'il nous fallait donc 2 15. Donc, on les a, nos deux par 15. Là, ça va vous faire 2 supports. Hein. Donc, on va en prendre qu'un hein, pour le moment. Comme ils sont assez épais, vous verrez que moi, je ne vais pas garnir l'intérieur. Parce qu'après, pour passer dans la plastifieuse, c'est vraiment, vraiment la galère. Donc, dans ce sens-là, hein, ce que moi j'appelle la largeur, on va faire des plis. Alors, on fait un pli à 10 et on fait un pli à 11. Alors, moi, j'ai pris ce tuto sur une chaîne américaine. Il a fallu que je bataille avec les inches hein, pour pouvoir faire les conversions. Donc, c'était pas triste. C'est pour ça que moi, je vous les ai inscrits. Ok, donc, on a fait nos plis à 10 et à 11. Et après, dans ce sens-là, donc que moi, j'ai appelé le sens de la hauteur, on va faire donc à 10, tac, et 10 et demi. Donc ceux-là seront plus petits que celui-ci, hein. On est bien d'accord. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, moi je vais en faire qu'un avec vous parce que les autres sont prêts et que voilà, c'est pas le plus compliqué. Donc, ça, je vais le plier. On n'en a plus besoin pour le moment. Voilà. Donc lui, vous voyez que là, vous avez la jointure. Donc celle-ci, on va la couper pour pouvoir après fermer notre livret. Donc je coupe jusqu'au deuxième trait. On est d'accord? Jusqu'au deuxième trait. Pour pouvoir après le plier facilement. Tac. Donc, le petit, là, moi, je le fais au cutter parce que je l'ai eu fait au ciseau, avec les ciseaux, mais c'est pas top. Donc, voilà. Par contre, il coupe bien le cutter. On voit que la lame, elle est au taquet, elle est neuve. Donc, voilà. On a notre base, notre structure qui est prête.
Donc, maintenant, le plus dur pour vous sera de choisir les papiers que vous voulez mettre. Alors, comme je vous ai dit, si vous prenez la base épaisse et que vous la passez donc dans la plastifieuse, ne garnissez pas l'intérieur. Ou alors vous prenez du papier vraiment léger ici. Moi, comme il est épais, je ne vais pas, comme je vous ai dit, je ne vais pas garnir l'intérieur. Alors, là, je voulais faire, parce que jusqu'à présent, je vous montrerai les trucs qui sont prêts. Donc, jusqu'à présent, j'ai fait des choses assez féminines. Et je voulais aussi en faire un peu plus masculine. Parce qu'il n'y a pas de raison que, voilà, que les garçons n'aient pas leur protège-masque. Donc, je sais pas si j'ai bien fait de prendre blanc pour le masculin. Je sais pas. Non. Non. Je vais prendre un noir. Donc, celui-ci, bah, c'est ceux que j'avais préparés, hein, parce que je vous ai dit, j'en ai quand même... Ouais, c'est plus beau. C'est mieux pour les garçons. Alors, je vous montrerai, hein, on en fera un blanc pour les filles. Alors, les découpes, on est bien d'accord que c'est 4 découpes de 9 par 5, mais 4 découpes si vous faites l'intérieur. Hein, moi, je fais que l'extérieur, donc c'est 2. Et 2 découpes de 9,50 sur 3, c'est-à-dire les rabats. Alors, tant que j'y pense, faites très attention. Si vous mettez des choses ici avec, je sais pas moi, des phrases, ou si vous voulez mettre quelque chose qu'on doit regarder, celui-ci sera à l'envers. Parce que, en fait, quand il sera fermé, il faudra que la personne le voie de ce côté. Hein? Donc, à l'envers. Moi, j'en ai fait sur lesquels j'ai oublié de le mettre à l'envers. Voilà, après, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas dramatique. Mais bon, c'est plus sympa pour à la fin, pour visualiser. Désolée. Je prends mon petit thé en même temps. Je me crois chez moi. Hein. Donc, on est bien d'accord, hein, moi j'en ai que 2. Mais vous, si vous voulez garnir l'intérieur et que vous ne faites pas la plastifieuse, c'est 4. C'est pour ça que j'ai marqué 4. Hein. Voilà. Donc, alors, avant de continuer, pour faire les coins, alors là, c'est vraiment, vraiment si on a envie. Moi, les plus masculins ou pour les enfants, enfin, tout ce qui est plus doux, j'ai tendance à le faire. Là, pour les hommes, enfin, pour les garçons, je ne le ferai pas. Bien entendu, chacun fait comme il veut. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire les coins, même sur du masculin, ben, why not? Allons-y. Voilà. Ouais, je vous montrerai après. Donc, je prends ma colle avec mon petit... alors, la colle, c'est pareil. Si vous les faites plastifier comme moi, juste un petit trait de colle suffit, puisqu'après, il y aura le plastique dessus. Par contre, les filles, si vous ne les plastifiez pas, surtout, collez bien et mettez-en bien de partout, de façon à ce que vos coins ne soient pas décollés dans le cartable du petit-fils comme les miens, ou à traîner même dans un sac ou dans une sacoche. Voilà, ils seront quand même, il faut qu'ils se soient costauds. Donc, moi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de le plastifier. Ok, hop.
Donc après, hein, moi je vais vous dire, je suis pas du genre à comment on appelle ça? À tout mesurer, hein. Je, je fais beaucoup, voilà, à l'instinct, comme on dit. En fait, ça me gonfle de tout mesurer. Alors, ouais, ben oui, des fois, il y a des ratés, il y a des choses qui sont moins... Bah oui, bon, c'est pas un problème. De toute façon, ça reste de l'artisanal. Donc, je pars du principe que sur l'artisanal, eh ben, c'est pas grave s'il y a des petites bavures ou des petits... Voilà. Après, chacun voit comme il veut, hein. Donc voilà. Vous voyez qu'une fois que la base, elle est faite, ça va vite. Si, voilà, si vous voulez faire l'intérieur, eh ben, vous prenez avec vos 4 carrés, vous mettez vos 4 carrés et vos 4 rectangles de chaque côté. Donc ça vous fera un truc plein. Moi, comme je vous ai dit, je peux pas parce que c'est beaucoup trop épais. Et après, ça passe pas dans la plastifieuse. Ou alors, je suis obligée de l'aider et puis de pousser le truc. Alors, vous verrez sur certaines, hein, je vais vous montrer après celles que j'ai déjà préparées. Alors, toutes celles qui sont toutes finies déjà, elles sont déjà parties par la poste chez mes enfants. Donc, ben, j'en ai plus. Alors, tant qu'on est ici, pour ma fille, enfin pour mes filles, pour moi, ici, j'ai mis les photos de mes petits-fils. Alors, peu importe, hein. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez y mettre des petits mots, vous pouvez y mettre un morceau de dessin d'un de vos enfants ou de vos petits-enfants. Là, c'est génial parce qu'on fait vraiment ce qu'on a envie et ce qu'on veut. Et vous verrez, moi, il me restait des chutes de papier de la collection Tiny Miracle que j'adore et avec laquelle j'ai fait donc les petits bodys. Et ben vous verrez que j'ai fait que du coup j'ai fait des petites pochettes avec ça. Alors soit pour des futures mamans, soit pour des mamans. Donc à vous de voir. Oups là. Alors j'amène la plastifieuse. Je suis désolée, ça bouge beaucoup, mais j'ai pas encore un pied pour pouvoir faire pour pouvoir que ça ne bouge plus. Donc voilà. Ok, je l'ai mis dans le papier de la plastifieuse et je le passe. Alors, vous verrez que il faut quand même le passer pas mal de fois. Et puis, je vais vous montrer au fur et à mesure, il y a des moments où vous allez être obligé de pousser un petit peu. Et puis, il y a des moments où, notamment quand on va faire bien marquer les plis ici, vous verrez que ça se décolle un peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut le repasser. Moi, je le conseille de façon à ce que vous soyez tranquille et que, voilà. De même que quand vous allez découper le papier qui a en trop, vous verrez que il faut laisser une toute petite marge parce que moi j'avais coupé à ras et en fait ça s'ouvre forcément hein, puisque voilà une love. Vous verrez que ça s'ouvre et que du coup ça tient plus quoi. Donc moi je le passe plusieurs fois et je laisse donc une toute petite. D'ailleurs quand vous verrez quand vous le passez la première fois, je vais essayer de vous le montrer une fois qu'il sera sorti. Vous verrez il reste un petit peu de marge là de chaque côté. Et moi j'essaye de le couper juste après cette petite marge de façon à ce que quand vous le repassiez ça tienne quoi.
Alors évidemment, hein, c'est un peu plus long quand on le fait avec, avec la plastifieuse. Ok, voilà. Donc, je vous montre, je ne sais pas si vous verrez bien, mais vous voyez là, sur les côtés, il vous reste un petit peu de... Voilà, vous voyez, ça fait un peu plus blanc. Et ça, si vous le découpez à ras, ben, ça va s'ouvrir. Donc, une fois que je l'ai passé, une fois, voilà, je le coupe de façon à laisser cette petite marge. Alors, quand vous avez fait, si vous faites les coins, bah, vous verrez, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous ne faites pas les coins, que vous les faites droit comme moi, là, pour celui-ci, n'oubliez pas de couper un tout petit peu en biais ici, parce qu'alors sinon, ça s'accroche de partout dans votre sac et tout ça. Donc, n'oubliez pas de le couper un petit peu dans chaque coin. Donc, une fois que ça c'est fait, on est bien d'accord que vous avez donc celui-ci qu'il faut aussi couper, sinon on n'arrivera pas à le plier. On est d'accord. Donc, on le coupe et voilà. À ce moment-là, moi, je le repasse une fois avant de faire les plis. Et après les plis, je les repasserai encore une fois. Il faut que ça tienne. Donc voilà. Il faut que ça tienne. Donc il faut le passer le plus possible. Et puis après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous voyez bien si vous pensez que... Parce que vous verrez que sur certains papiers, alors moi je me suis aperçue, alors le blanc que j'avais pris tout à l'heure, celui-ci, il est un peu plus, comment on peut dire, un peu plus glacé que les noirs, là, que les noirs et le craft. Et je me suis aperçue que sur le glacé, ça tenait super bien, beaucoup mieux que sur les autres. Bon, après c'est juste une remarque hein, que je me suis faite. Donc voilà. Là il va arriver. Hein. Il lui faut le temps, il vient à pied, mais on va y arriver. Ok, donc une fois que... Je le repousse un petit peu comme ça, on verra mieux. Une fois qu'il est comme ça, il faut que vous veniez marquer les plis pour que lorsque vous allez monter votre pochette, les plis se marquent bien. Donc, le plioir, et on le plie et on marque le pli. De toute façon, après, il se fera facilement. Hein. Donc, je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, que à un moment donné, quand on fait les plis comme ça, ça se décolle. Et là, c'est impératif de le repasser une fois à ce moment-là. Sinon, c'est la cata. Bon, sinon, ça fait pas beau non plus. Hein. Alors, je vous montre. Je sais pas si vous voyez, mais regardez. Là, ça s'est décollé. Et à l'intérieur, encore plus. Donc, c'est à ce moment-là que il faut vraiment bien le repasser parce que c'est à ce moment-là qu'il va se recoller comme il faut. Vous voyez, vous entendez le bruit là de la plastifieuse. En fait, vous apercevez que ben, elle peine un peu hein, quand même. Hein. Alors, bon, c'est pas... Vous voyez,
Voilà. Donc là, elle arrive quand même à démarrer. Donc voilà, je l'aide pas, mais elle démarre. Donc vous voyez pourquoi je vous disais attention, attention à vos papiers, attention à bien voir le grammage que vous allez prendre. Si vous avez vraiment envie de faire l'intérieur comme moi j'avais fait sur les premiers j'avais pris du papier, je crois que c'était un petit 100 ou 120 grammes. Alors là, c'est pareil, vous allez rencontrer un autre problème, c'est que à ce moment-là, quand vous allez faire les pliures au tout début, eh ben, ça risque le papier risque de s'ouvrir. Donc voilà, mais s'il est plastifié, bon, après, voilà, on craint rien. Hein. Donc là, vous voyez que je l'ai passé uniquement dans ce sens-là. Parce que quand vous le passez dans ce sens-là, alors est-ce que c'est ma plastifieuse? Je n'en sais rien, mais en tout cas, elle coince. Mais moi, je le fais parce que, regardez, il reste quand même... Alors, voilà, vous voyez, il reste quand même encore du papier qui n'est pas collé. Et donc, du coup, je le passe quand même dans ce... Enfin, voilà. Je le passe comme... Alors là, il va vraiment... Voilà. Là, vous voyez. Ouais. Donc, là, je vais vraiment l'aider. Voilà. Vous voyez, là, il a... Voilà, il faut vraiment, vraiment l'aider. Alors là, il passe, hein, mais c'est laborieux. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, je le pousse et je l'aide vraiment. Hein. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas non plus le pousser trop fort parce que sinon, ben, ça n'a pas le temps de coller non plus. Mais là, vous êtes obligé de l'aider. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans ce sens-là, il faut que je le pousse. Je n'ai pas compris le truc, mais bon. Voilà. Donc, après, je l'aide ici. Vous voyez, c'est vraiment... Tout ça, je vous dis, faites vraiment gaffe à ce que vous allez prendre comme papier. Hein. Et du coup, voilà, moi, je l'aide énormément. Hein. Oups, excusez-moi. Donc, j'éteins hein, parce que ça chauffe. Donc, le voilà. Là, on peut dire qu'on a presque fini. Hein? Alors, je vais vous montrer. Je vous ai dit que moi, je préparais d'abord... Alors, je vous montre. Les bases, j'en ai préparé pas mal. Là, il m'en reste encore. J'en ai déjà fait pas mal, mais il m'en reste encore. De même que j'ai préparé beaucoup de papier pour faire les intérieurs, enfin les extérieurs pour moi. Vous voyez, j'ai préparé tous les papiers de façon à ce que quand je m'y mets, eh ben, je m'y mets pour de bon. Je vous montre ce que j'ai déjà préparé. Donc, je prépare mes papiers. Après, je prépare donc mes pochettes. Hein, donc, vous voyez, il y en a déjà quand même pas mal. Et après, je finis de les monter. Donc là, je vous montre un petit peu les papiers. Hein, donc, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai fait un peu plus masculin, parce que là, j'ai fait que des petites, des trucs de filles. Voilà, ça, donc, c'est celui que j'ai fait avec la collection Tiny. Alors moi, ce que je fais, du fait que je le plastifie, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais alors déjà, lui, je l'ai mis à l'envers, hein, pour que quand on le mette dans l'autre sens, on puisse le voir. Et je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mis des paillettes. Parce que Miss Paillettes et Miss Bling Bling, elles en mettent partout. Après, on aime ou on n'aime pas, mais on fait comme on veut. Donc là, pour les filles, j'ai fait un peu pour garçons. Donc, voilà. Là, de nouveau pour une fille. Alors, je vous montre quand même que ça, c'est un chipboard en carton. Donc, vous voyez, c'est quand même épais. Mais ça a bien pris.
c'est un essai que j'avais fait. Et là, pareil, c'est des chipboards qui font partie de la collection. Et du coup, je les ai collés et j'ai trouvé que c'était, finalement, c'était assez sympa. Voilà, donc, toujours, voilà. Là, pareil. Là, c'est du papier un peu plus uni, mais avec de l'or. Et j'ai aussi mis des paillettes. Là, qui fait plus, plus petite fille, peut-être. Donc là, pareil, avec du pailleté. Tac, tac. Là. Alors là, bon, cagade, j'ai voulu essayer de mettre un papier transparent. Le problème, c'est que j'ai mis vraiment 3 points de colle, histoire de dire, et puis on les voit. Donc, lui, je pense que je le... Voilà. Hop. Voilà. Alors, ceux-là, il y a déjà les trous qui sont faits. Hein, ces deux-là, il y a déjà les trous. Alors, voilà. Alors, pour faire les trous, je vais peut-être vous montrer sur un clair. Ce sera beaucoup plus facile. Je vais vous prendre celui-ci, je l'adore. Et puis, en plus, il est clair. Donc, alors, vous prenez votre crocodile ou... Moi, j'ai aussi celui-ci. Vous savez, c'est celui où on met les... Voilà. Mais si je prends celui-là, je vais faire beaucoup de bruit parce que moi, je le fais avec le marteau. J'ai pas assez de force dans les mains, vous savez, pour tourner. Ouais, ça fait partie de moi. Je peux pas, voilà, je peux pas le faire. Donc, je prends ma crocodile et ce que je fais, je prends le plus gros, hein, du côté le plus gros. Parce que vous verrez qu'après, pour pouvoir mettre les... Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même plier ici pour pouvoir atteindre le plus loin possible. Donc, hop, premier trou. Et hop, deuxième trou. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Oui, on les voit normalement. Voilà. Donc, nickel. Si vous n'avez pas d'élastique... Alors moi j'en ai fait quelques-uns avec, alors j'avais pas fait les trous ici, je les avais fait sur les côtés ici, et en fait je les avais fait avec, fermés avec des rubans. C'est super mimi aussi, moins pratique parce que quand vous êtes obligé de l'ouvrir, c'est un peu galère, mais c'était tellement mignon. Donc si vous n'avez pas d'élastique, moi ce que j'ai fait au début, avant de pouvoir aller acheter l'élastique, j'avais pris les élastiques de mes masques chirurgicaux. Donc, en fait, j'en avais qui étaient, voilà, et j'ai pris les élastiques comme ça. Là, maintenant, j'en ai acheté, donc, voilà, j'en ai acheté avec, j'ai d'autres couleurs, hein, j'en ai pas mal. Donc là, évidemment, hein, on va rester dans le rose. Donc, celui-là, vous voyez, il se tire bien. Donc, je prends une largeur. Hop. Voilà. Alors, où est-ce qu'ils sont? Moi, j'ai des petits embellissements comme ça. Notamment là, un petit cœur. Hop. Donc, ce que je fais, c'est que je passe donc l'élastique dans le cœur. Alors évidemment, hein, je galère un petit peu. Donc du coup, je m'aide. Hein. Voilà. Et après, vous le passez dans un trou et dans l'autre. Voilà. Ouh. Voilà. Et après, voilà, vous le fermez.
compliqué aujourd'hui. Voilà. Donc, après, moi je le fais pour les offrir. Donc, du coup, j'ai acheté les masques et puis je les mets avec pour montrer, ben voilà, comment on peut le faire. Donc, après, vous le mettez comme vous voulez. Hein. Moi, je le fais comme ça parce que voilà, ça me fait plaisir de le faire. Alors, comme je vous avais dit, hein, on est bien d'accord que vous pouvez, donc, dans cette pochette, vous pouvez mettre au moins 4 masques chirurgicaux, sans problème. Et tout dépend de l'épaisseur de votre tissu, mais vous pouvez en mettre 2 au niveau, au niveau de ceux en tissu. Donc, une fois que ça c'est fait, on fait ça. On met ça devant. Et on a notre petite pochette pour nos bébés d'amour. Voilà. Voilà, hein, donc après, voilà, c'est à vous d'exprimer votre créativité et puis surtout de vous approprier ce pas à pas. Hein, ne vous limitez pas, et il y a nos limites. Hein. Vous faites comme vous en avez envie. Si vous voulez mettre du ruban, vous mettez du ruban. Si vous voulez mettre du double face pour coller vos trucs, vous faites double face. Moi, je vous donne ma méthode et vous adaptez à ce que vous avez et ce que vous voulez. Ça, c'est un tuto. Les débutantes, vous pouvez y aller, mais sans problème, quoi. C'est super facile. Et puis, de toute façon, si vous êtes embêté, si vous avez la moindre question, en commentaire, vous me demandez et il n'y a aucun souci, je vous répondrai. De toute façon, j'ai activé les notifications, donc je saurai si vous êtes un peu dans la galère, vous me demandez et moi, je vous aiderai. N'oubliez pas que là-dessus, j'ai un petit concours où je vais tirer au sort 15 personnes pour le lancement de ma chaîne, donc pour recevoir une petite pochette, donc masque. N'oubliez pas de me marquer donc dans ma vidéo de présentation que vous voulez participer. Et puis ben le 1er décembre, on fera le tirage et puis voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez vous amuser, hein, le but c'est ça. Et puis, ben, à bientôt. Ciao, ciao.